Bien alors Nicolas Delmotte, bien bonjour. Donc quand s'est lancé ce Lille Horse Event, vous n'avez pas hésité donc à parrainer et à venir? Oui, quand on m'a proposé d'être le parrain de l'événement, voilà, ça m'a fait plaisir et c'est pour ça que j'ai accepté dans le sens où déjà c'est dans ma région, hein, et de faire un événement comme ça ici à Lille, c'est vraiment super, surtout que c'est vraiment une première édition, hein. Au nord de Paris, il y avait pas du tout de CIC comme ça en plein centre d'une ville. Et surtout au Grand Palais. Donc pour moi, ça me tenait à cœur. Donc c'est pour cet premier événement, donc il y aura notamment un CSI 3 étoiles, ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité. Oui, c'était un beau pari parce que déjà, lorsqu'on se lance dans un beau projet comme ça, commencer par un 3 étoiles, c'est déjà ambitieux. Mais bon, ils ont une très bonne équipe, ils sont vraiment professionnels. Et là, aujourd'hui, quand on voit le résultat, on est vraiment content et satisfait. Alors techniquement parlant, ça se passe aux Zénith, donc est-ce que vous avez la place pour installer un parcours, quoi? Oui, la piste est grande, c'est la même piste, c'est la même taille que le saut Hermès. Le paddock il est grand, voilà, donc aujourd'hui on aimerait bien gagner un petit peu de place pour mettre plus de chevaux. Hein, voilà, nous ce qui était important c'était surtout le confort pour nos chevaux, ça c'était la première chose. Donc ils sont logés dans le Zénith. Mais on peut mettre pour l'instant que 130 box. Donc par la suite, pourquoi pas essayer de trouver une autre solution pour pouvoir accueillir plus de chevaux. Alors si on parle de vous, donc on se souvient que vous étiez sélectionné à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Malheureusement, votre cheval est tombé malade. Vous n'étiez pas à Paris non plus. C'était pour un problème de peut-être ne deviez pas les chevaux compétitifs. Oui, après c'est des choix. Après c'est sûr qu'après les Jeux de Tokyo, on avait vendu Urvoso. Après j'avais une autre très bonne jument Dallas Vegas. Voilà, elle c'était vraiment l'objectif Paris 2024, mais on l'a aussi vendue. Donc voilà, donc là on essaie toujours de retrouver des chevaux. Donc l'objectif c'est quand même de pouvoir garder un cheval pour les prochains jeux et j'espère pouvoir au moins en garder. Se dit, vous n'êtes quand même pas un petit regret de ne pas pouvoir pu faire ces jeux à la maison? Si, c'est toujours du regret parce que quand on est compétiteur, voilà, quand on fait tout ça, l'objectif c'est pour aller courir les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est quand même le Graal. Donc on se lève tous les matins avec cette motivation-là. Après, aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi garder les chevaux. Donc si je comprends bien, vous visez Los Angeles 2028. Alors là, ce sera la même problématique. Il faut trouver des chevaux compétitifs. Les chevaux compétitifs et puis pour pouvoir aussi après pouvoir les garder. Et donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est l'objectif. Alors d'ici là, quels seront un petit peu vos objectifs, votre calendrier, je dirais, déjà en commençant par 2025? Donc, pour 2025, déjà, c'est de préparer. Donc l'année prochaine, nous avons les championnats d'Europe. Donc j'aimerais bien préparer les championnats d'Europe avec mon cheval Jordan. Donc voilà, ça sera l'objectif, le gros objectif pour l'année prochaine. Et sinon là, je suppose que vous participez bien sûr au concours lillois. Alors quels sont vos objectifs là aussi? Mes objectifs, voilà, ici j'ai amené 2 nouveaux chevaux. J'ai 2 nouveaux chevaux que je monte ici au Grand Palais. L'objectif c'est déjà de me mettre aussi un peu avec ces chevaux-là. Et puis voilà, quand on est compétiteur, on veut toujours d'essayer au moins d'être bien classé et de gagner, quoi. Alors est-ce que ces 2 chevaux que vous amenez ici, ça pourrait être des chevaux pour 2028 ou c'est juste... Oui, pourquoi pas. On a acheté une très bonne jument qui s'appelle Girl Queen, qu'on a acheté il y a un mois de ça, que j'ai monté déjà hier dans la grosse épreuve. Ça sera peut-être elle qui va faire le Grand Prix ici. Elle a que 8 ans, elle est jeune. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une jument on croit beaucoup et qui a aussi le potentiel, pourquoi pas, dans 4 ans de faire Los Angeles. Donc le fait aussi, vous possédez des écuries, hein, donc chez vous à Douai, je suppose que c'est quand même un avantage pour pouvoir repérer des bons chevaux. Oui. Alors après, pour trouver les chevaux, ça fait 8 ans à peu près que je travaille avec Laurent Guillet, qui est vraiment marchand de chevaux, lui qui est installé à Bourg-en-Bresse. Et lui, c'est vraiment son métier de détecter, de trouver les chevaux. Donc souvent,
on va pas mal, on est pas mal sur la route quand on n'est pas en concours pour aller essayer pas mal de chevaux. On en achète beaucoup. Et le but, voilà, c'est toujours de retrouver voilà, des perles rares. Franchement, pour les cavaliers forcés comme vous, est-ce que c'est pas compliqué justement de pouvoir les trouver et les garder, surtout vu la concurrence étrangère, je dirais. Oui, bah après, on arrive toujours à les trouver. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, après, voilà, c'est de pouvoir après les amener au plus haut niveau. Et puis après, dès qu'on en a un bon, de pouvoir les garder. Après, nous, c'est aussi notre métier de les vendre. Bon, moi, je suis compétiteur, mais bon, après, il y a des sommes où on peut pas refuser. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai pas un sponsor qui va me dire Nicolas, tiens, je garde le cheval ou je te l'achète pour te le garder. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Merci.